Heureux d'être parmi vous et j'ai vu qu'à Paris il pleuvait évidemment. Alors Toulouse est une ville un peu particulière parce que grande métropole et a la particularité depuis un certain nombre d'années d'accueillir sur sa grande agglomération 15 000 nouveaux habitants. 15 000 nouveaux habitants, notamment en raison de la croissance économique de notre territoire, puisqu'on est une des métropoles, qui est une des premières métropoles créatrices d'emplois nets à l'échelle nationale, notamment en raison, il faut le dire, de la filière aéronautique et spatiale. En accueillant ces 15 000 nouveaux habitants sur la grande agglomération toulousaine, mais on se trouve confronté à la gestion de la croissance. La croissance certes économique, la croissance démographique qui va de pair avec des évolutions urbaines, la construction de nouveaux quartiers, la construction de nouveaux immeubles, mais ça va aussi de pair avec la croissance des déplacements. Et quand on regarde un peu en détail nos déplacements à l'échelle de la métropole, qu'est-ce qu'on constate? On constate que par jour, on a à peu près 4 millions de déplacements, tout le monde confondu, sur la grande agglomération toulousaine. Sur ces 4 millions de déplacements, on en a 2 millions aujourd'hui qui se font en voiture. Le restant, c'est tous les autres modes de transport, transport en commun, marche, vélo et autres. On se dit donc qu'on a un problème, puisque, au vu des estimations qu'on projette, on va avoir 500 000 nouveaux déplacements de plus sur l'existant, l'infrastructure existante à Toulouse, en plus des 4 millions déjà existantes. Donc, on a une priorité politique qu'on assume, c'est l'idée de décongestionner la ville, parce que comme dans un certain nombre de grandes métropoles françaises, on a des métropoles congestionnées, notamment congestion automobile. Mais également, il faut décarboner. Parce que quand on regarde précisément l'impact carbone de nos mobilités, on constate que les transports, au sens large, représentent 57% de nos émissions de gaz à effet de serre sur la métropole. Et on a des engagements. Un plan climat métropolitain où on a des exigences, des obligations de réduction de notre impact carbone. Et en particulier, évidemment, vous l'aurez compris, sur les sujets de mobilité. Alors, on a un des plans les plus conséquents en termes de transport en commun, puisqu'on va dépenser à peu près 4 milliards d'euros d'investissement sur les sujets de transport, mais dont l'essentiel du budget, il faut le dire, va être essentiellement investi pour la création de la 3e ligne métro, dont les travaux sont en cours, ont débuté et normalement mis en place en 2028. Une ligne de métro qui va faire 2 fois, en tout cas, la ligne A plus la ligne B du métro toulousain, 27 km, et qui va avoir vocation de relier les pôles économiques aux quartiers de densité de population, notamment le secteur de l'aéronautique. Mais on se dit qu'on ne peut pas se satisfaire de ces grands plans de transport en commun. C'est bien, c'est positif, mais on a une attente citoyenne très importante, notamment sur les mobilités douces. Alors sur les mobilités douces, c'est peut-être une petite révolution à Toulouse. On va investir au cours de ce mandat un peu plus de 180 millions d'euros pour le vélo. Ça s'est jamais produit habituellement dans l'histoire des municipalités toulousaines, quelles que soient les sensibilités politiques. On était aux alentours de 30 à 35 millions d'investissements sur les budgets vélo. Là, on va dépenser, on va presque avoisiner les 200 millions. Et l'idée pour nous, c'est de commencer un grand projet qui est un projet structurant du territoire, certes communal, mais aussi métropolitain et départemental. C'est ce qu'on appelle chez nous le réseau Express Vélo. Le réseau Express Vélo, c'est aménager le territoire de 14 lignes qui vont traverser l'ensemble de la métropole. 14 lignes cyclables, bien structurées, qui vont relier 54 communes du territoire métropolitain, mais aussi départemental, pour créer 440 km d'aménagement cyclable. Et précisément sur l'échelle métropolitaine, 290, à l'image, si vous connaissez Copenhague, de l'aménagement cyclable qui a été réalisé à Copenhague, qui prend la forme des 5 doigts d'une main et qui est un projet qui a débuté de mémoire à Copenhague dans les années 70 et qui verra la fin dans une quinzaine d'années. On va essayer justement d'investir et d'imiter un peu pour permettre le report modal. Et ce report modal, il ne sera permis, on le sait, que si on a une qualité de l'infrastructure. Ça implique quoi? Ça implique que dans tous les quartiers toulousains, ça a un impact sur l'aménagement.
Parce que sur un espace très contraint, Toulouse, si vous connaissez, c'est une ville moyenâgeuse. Quand vous allez dans l'hypercentre toulousain, vous voyez qu'on n'a pas, comme à Barcelone, de façade à façade un certain nombre de mètres. On n'a pas de grandes avenues parfaitement parallèles, parfaitement perpendiculaires, comme par ailleurs un certain nombre de grandes villes et de villes moyennes françaises. Et on a donc une contrainte physique patrimoniale qui est assez conséquente. Donc, il faut mettre des rues en sens unique, il faut supprimer des places de stationnement, il faut retravailler l'espace public. Et ces points-là sont compliqués à réaliser parce que, notamment à Toulouse, mais c'est pas que le cas à Toulouse, quand on touche à des points de circulation, quand on supprime du stationnement devant des cœurs commerciaux, des centralités commerciales, ça a un impact qu'il faut pouvoir permettre d'être... Il y a un travail d'acceptation citoyenne. Et donc, il est indispensable de travailler sur un partenariat avec les associations, avec les citoyens, avec les commerçants, pour pouvoir faire ville ensemble et faire en sorte que ce plan vélo, ce ne soit pas les voitures contre les vélos, ce ne soit pas les vélos contre les piétons, et qu'on se retrouve dans une situation un peu conflictuelle entre les différents modes de déplacement. Et c'est, pour nous, là, l'enjeu dans notre projet de développer notre plan vélo. Et puis, parallèlement, au-delà du réseau Express Vélo, on s'est dit qu'il fallait aussi apporter d'autres éléments à la politique cyclable. Certes, il y a l'infra, ça prend du temps. On mettra 2 mandats pour réaliser les 440 kilomètres d'aménagement cyclable. Ça va coûter plusieurs centaines de millions d'euros. On a un projet pluriannuel d'investissement sur 2 mandats et on aboutira in fine au résultat. Et puis, parallèlement, on s'est dit qu'il fallait aussi apporter des services vélos. D'une part, on finance l'aide à l'acquisition de vélos pour à peu près 9 millions d'euros par an, pour notamment le vélo électrique. Notamment, ça s'est fait dans le cadre de l'arrivée de la future ZFE, ou des futures ZFE sur les grandes métropoles, même si à Toulouse, on a eu encore la chance de pouvoir s'éviter le critère 3 pour le moment et on reporte le sujet un peu plus tard. Mais ça a aussi un impact sur les sujets de mobilité pour faire en sorte aussi que le vélo ne soit pas qu'un usage, permettez-moi l'expression, mais pour le bobo. Et que ça ne vienne pas uniquement amplifier un phénomène de gentrification que l'on constate dans les grandes métropoles françaises, mais qu'on se dise que le vélo, c'est le vélo pour toutes et tous, que dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, que dans les quartiers un peu extérieurs à l'hypercentre, ou que, quelles que soient les catégories socio-professionnelles de notre population, tout le monde puisse avoir accès au vélo et qu'il puisse y avoir un changement des mentalités en faveur du vélo. C'est cette idée d'avoir une vision inclusive de la politique cyclable. Au-delà de cette politique cyclable, on a aussi fait une petite révolution à Toulouse, c'est se dire comment aussi on pouvait promouvoir la marche. Parce qu'en effet, tout à l'heure, le maire de Nevers l'exprimait, la marche c'est indispensable, c'est un mode de déplacement que nous exerçons tous au quotidien et qu'on n'a pas ou très rarement valorisé dans nos politiques publiques au cours de la décennie dernière. Et donc, notre objectif, là aussi, c'est de mobiliser des moyens pour pouvoir faire en sorte que les aménagements pour la marche soient accessibles aux personnes à mobilité réduite, qu'on puisse investir à peu près 60 millions d'euros pour lutter contre les discontinuités piétonnes et qu'on fasse en sorte qu'il y ait ce travail aussi pour avoir une marche inclusive, ce qui n'était pas vraiment dans nos idées initiales, et c'est ainsi qu'il y a aussi une révolution dans nos politiques publiques et dans nos mentalités. Je finirai par ce point-là. 2 ou 3 fois, j'ai été interpellé par quelques journaux nationaux pour nous dire « mais pourquoi vous investissez alors que vous êtes plutôt de droite à Toulouse autant pour le vélo et les mobilités ?» Mais on s'est tout simplement pas réveillé, mais on a considéré que le vélo, comme la marche, c'était des éléments indispensables pour la décarbonation et la décongestion, et que c'était un sujet qui devait dépasser les clivages politiques, et que ça ne réussirait que si c'était un sujet inclusif et rassembleur. C'est en tout cas le pari que nous faisons pour l'avenir. Merci.